Depuis le début de la semaine, nous vous avons montré la vie et les coulisses du centre équestre de Bellois-sur-Somme. Ce soir, Élise, la coach, emmène ses élèves en compétition, direction le Touquet pour un concours de saut d'obstacles. Regardez. Léa, Laurine, Émilie, Mathilde et Armance, 5 jeunes filles partent en virée au Touquet. Pour l'instant, ce sont leurs chevaux qu'elles mettent sur leur 31. Là, je lui tresse la queue, après je vais lui faire sa crinière, la brosser, lui graisser les pieds. Le casse-croûte pour la route, la selle, le filet, le bonnet contre le vent, il ne faut rien oublier. Elle participe cette fois à une compétition de saut d'obstacles. Nous, on est contents d'aller en concours, d'essayer de reproduire tout ce qu'on a appris en cours, puis voir nos erreurs et essayer de ne pas les reproduire. Puis ça permet, à force d'en faire, de gérer son stress aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Là, il y en a du stress? Un peu, oui. Il y en a toujours. Indispensable partenaire d'expédition, le cheval. Mais Volte-Face n'a pas l'air décidé. Là, ok, caresse, caresse. La solution, l'agacer s'il reste dehors, le récompenser lorsqu'il accepte de monter. C'est la notion de confort et d'inconfort à la base du dressage. Il a besoin de se faire dresser. C'est du cirque. Hop, en face, dans le calme, voilà. Oh. Maintenant, tu montes. Après plusieurs minutes d'effort, Volte-Face capitule. C'est la première épreuve d'une journée forcément chargée pour Élise. C'est rare qu'on parte un samedi, il y a les cours. C'est un concours qu'elles avaient envie de faire. J'ai dit bon d'accord, on y va. Direction la côte, la mer, le Touquet est l'une des plus belles pistes de la région. À peine arrivées, les filles reconnaissent le parcours en équipe, même si leurs résultats seront individuels. Là, on doit avoir une distance, 5-6, une courbe. Alors celui-là, pour le coup, il est assez fautif. Il est creux, il n'y a pas de pied. D'accord? Donc il faut vraiment que vous restiez au bout de vos rênes et vous dégagez vos yeux sur le 8. Et vous êtes la chef d'équipe, vous êtes l'entraîneuse? Je suis le coach. Il m'appelle le coach. Dernier conseil au paddock, la carrière d'échauffement. C'est limite un petit peu fort. Limite un peu fort, d'accord? Le départ vient d'être donné au dossard numéro 30, Émilie Marchand. Et puis c'est la course, une par une. Allez, sans faute. Touchette sur le dernier, là. C'est bien. Vous aider à sauter Pour Des fois, je lève la jambe. Des fois, Et souvent, quand j'ai peur, j'accroche le bras de mon voisin. Et là, j'avais pas de voisin. C'est normal que tu n'arrives pas à faire ton parcours comme à la maison, tu vois. On est quand même, c'est un cheval de concours qui aime aller dans la barre. Donc, je suis contente, en même temps déçue. Que je voulais quand même réussir à contrôler, faire un joli parcours. Et là, j'ai l'impression d'avoir galéré en fait. Insatisfaite, souvent, exigeante, toujours, Élise est comme ses élèves. Mais elle a fait des compromis pour tout concilier. Moi, personnellement, je fais plus de concours parce que je suis déjà là pour les élèves et je me dis que si je pars encore en concours pour moi, là, mes enfants, je les vois plus. Donc pour le moment, j'ai mis ça un petit peu de côté. Votre plus grande émotion professionnelle? À chaque fois, quand on va au championnat de France, par exemple, et qu'on a des podiums, à chaque fois qu'on a fait un championnat de France, on a eu un podium d'ailleurs, et du coup, de monter sur le podium et d'entendre la Marseillaise à côté de ses élèves, ça, franchement, c'est quelque chose. Élise et son centre, c'est à la fois une passion pour les chevaux, une affaire montée avec son mari et un métier qu'elle adore, une somme d'engagement qui la font vivre au triple galop. Une semaine au centre équestre, une série proposée cette semaine par Cathy Colland, Laurent Périnichou, Olivier Denel et Nicolas Duché.